Nous sommes actuellement en train de faire le tour du lac Massawippi au départ de North Atlee, là où nous logeons. Et on voulait vous faire part d'un truc qu'on a remarqué au Québec. C'est qu'on ne peut pas se poser au bord des lacs pour faire le tour d'un lac à pied ou des choses comme ça. Il n'y a pas du tout de sentier. Parce qu'en fait, au bord des lacs, tout est privé. Toutes les maisons bordent les lacs. Et du coup, il n'y a pas moyen de se garer quelque part pour après pouvoir se balader à pied, faire le tour comme nous, on aurait l'habitude de le faire en France par exemple. Parce que du coup, c'est tout des propriétés privées. Et alors, eux, ils ont des baraques super sympas avec des grands terrains, des super vues sur les lacs, tout ça. Mais du coup, bah, nous, on peut pas vraiment en profiter. Donc, il faut vraiment faire la chasse aux mini parkings municipaux qu'il peut y avoir un petit peu paumé dans un petit village, et du coup avoir un tout petit point de vue sur un petit bout du lac, mais on pourra jamais faire tout le tour à pied en balade. Et on a remarqué ça juste partout. À chaque fois qu'on a voulu se poser pour faire ne serait-ce qu'une photo ou quoi, ça a toujours été un petit peu compliqué parce qu'on peut pas se mettre comme on a envie, même en faisant attention, hein, mais on trouve pas d'endroit où se parquer et pouvoir après se balader un peu à pied. Donc voilà, c'était pour vous partager un peu ce petit retour d'expérience sur comment ça se passe au Canada, ou tout du moins au Québec. Nous sommes actuellement dans le parc de la gorge de Coaticook et on vient de traverser l'un des ponts suspendus pédestres les plus longs au monde. Et il était le plus long en 89, je ne sais pas si ça a changé depuis. Et il fait 170 mètres de long. Et je me souviens plus de la hauteur. Mais en tout cas, ça fait trop peur. C'est très beau, il y a une cascade en dessous et tout, c'est très chouette. Mais pour moi qui ai peur des ponts, c'est un peu la panique, ça bouge, ça grince de partout, ça fait trop peur. Et moi, je sautais dessus, moi. Voilà, lui il saute dessus pour que j'ai encore plus peur que ça bouge dans tous les sens. Arrête! Ah ouais. Arrête! Arrête! Le vicieux, va. Et voilà, mais c'est fait. On s'amuse comme on peut. On est parti. C'était très chouette et là du coup on continue de parcourir le parc de la gorge avec des petits sentiers de randonnée partout. Il y en a pour vraiment tous les niveaux avec des petits randos à 3-4 km et d'autres beaucoup plus longs. Il y a en tout je crois 20 km de sentiers, donc il y a de quoi faire et de quoi découvrir. Aujourd'hui, nous nous trouvons dans la région de Sherbrooke. Là, on est actuellement au bord du lac Magog. On est à une trentaine de kilomètres des États-Unis. C'est collé au Vermont. Et c'est très chouette. C'est pas du tout les mêmes paysages que de l'autre côté du fleuve Saint-Laurent. Ici, il y a beaucoup moins de sapins. C'est beaucoup plus des... C'est des grandes forêts de feuillus. Ouais, des grandes forêts de feuillus. Et du coup, c'est en train de changer un peu de couleur. C'est très sympa. Il y a beaucoup de lacs, comme partout au Canada. Ça change pas. Donc on se balade tranquillou, là le temps s'est un peu rafraîchi, donc on a sorti les blousons, mais il fait quand même soleil, il fait beau, donc on est content, on peut quand même en profiter. Bon, on vous fera pas d'image drone parce qu'il y a du vent, donc on va éviter... Il est un peu trop léger. Ouais, on va éviter le crash, donc vous aurez que des images à pied, donc ça sera sympa quand même, mais vous pourrez moins découvrir vue de haut à quoi ça ressemble.
On passe au débrief sur notre petite partie au sud du Québec avec North-Satley, Coaticook et compagnie. Donc après notre passage au nord du fleuve Saint-Laurent, on est passé au sud, dans la partie la plus au sud du Québec, collée à la frontière avec les États-Unis et collée au Vermont. Donc par là-bas, on a été découvrir vraiment d'autres paysages. C'est vraiment différent de la partie nord du fleuve Saint-Laurent parce qu'on a quitté un peu tout cet espace forêt dense qu'il peut y avoir au-dessus du fleuve. Et très vallonné. Et très vallonné. Donc la première partie avant de rejoindre notre lieu de séjour était assez plate. Juste en dessous du fleuve, c'est quand même assez plat et assez monotone. Mais plus on descend et plus il y a du relief. Et là, on retrouve des paysages vraiment très sympas. La végétation est vraiment différente. On quitte les sapins pour retrouver plutôt des forêts comme on connaît plus en Europe, avec plus de caducs que d'épineux. Et donc c'est assez vallonné, il y a quand même du relief, il y a des petits monts un peu partout. Il y a des randonnées vraiment sympas à faire, notamment nous on a fait celle du Mont Pinacle qui était vraiment très chouette avec une superbe vue sur la vallée et sur les États-Unis. Donc ça c'était vraiment très sympa. On a fait aussi à Coaticook, on a découvert une petite forêt aménagée qui la nuit se part de 1000 feux et qui permet de faire une rando de nuit tout illuminée, avec un spectacle son et lumière. C'est bien d'en parler parce qu'on l'a pas faite. Donc, voilà. Donc comme ça, si vous êtes là-bas, parce qu'il faut bien réserver hyper longtemps à l'avance. Nous, on avait regardé une semaine avant, c'était déjà trop tard, c'était complet. Donc voilà, si ça vous intéresse de le faire, pensez-y bien en amont. Nous, on attendait de voir la météo pour ne pas y aller sous la pluie et d'attendre, il n'y avait plus de place. Oh oui, oui. Donc on a été la faire 2 jours, c'était quand même très sympa. On a traversé le plus long pont suspendu pédestre d'Amérique du Nord. Et alors moi qui ai peur des ponts, c'était un peu la trouille. Arrête arrête. Mais c'était sympa parce que en dessous il y a une petite rivière et tout, c'est cool à faire. Et voilà, sinon sur ce petit coin du Québec, c'est à faire, c'est à découvrir parce que c'est vraiment une autre vision du Canada et du Québec, c'est vraiment différent. Mais on reste quand même sur l'essence de base du Canada, c'est-à-dire la nature, la forêt, la végétation, les lacs, les rivières. Les écureuils. Les écureuils. Et ça, c'est toujours sympa à découvrir, à voir. Et c'est pas très loin de Montréal. Donc, en plus, si vous êtes sur Montréal, il vous faudra 2 heures pour aller dans le coin. Donc, ce serait dommage de passer à côté.